est Siman Tafkouf Palev, donc il rentre en Shana. C'est la halakha Nohagim Lakum, c'est un minhag. Nohagim Lakum Bashmoret, Lomar Selichot Vetachanonim. Le minhag, il était de se lever tôt. En vérité, la véritable mitzvah des Selichot, c'est Bashmoret, c'est quoi Bashmoret? C'est le dernier tiers de la nuit. C'est quoi? C'est un Edratson. C'est un Edratson. Ça, il faut savoir, quelqu'un qui se réveille, en hiver, c'est facile, en vérité. On se réveille des fois tôt. Il faut savoir que c'est un Edratson. C'est un moment où, propice à l'acceptation de la tfilote, on fait quelques téhilim. C'est toujours bien, on ne sait jamais. Des fois, il suffit d'une petite goutte pour déborder le vase et la tfila, elle est acceptée. Des fois, cette petite goutte, c'est le fait qu'on prie au bon moment. Ouais, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est ça le Ikaradin. Donc, de dire slichot vetachanonim. Au fait, c'est des prières. C'est quoi les slichot? C'est très intéressant. En fait, en vérité, on ne fait pas de tchouva. Il faut faire tchouva. Ça n'a rien à voir. Les slichot, c'est demander pardon. On demande pardon. Attends, mais tu demandes pardon, mais fais tchouva, deviens tzaddik. Non, on demande pardon. Ça veut pas dire je suis tzaddik. Évidemment, il faut être tzaddik. J'ai pas dit non. Il faut faire tes tchouva. Mais slichot vetachanonim, on s'excuse auprès d'Hachem. Tachanonim, on supplie à Kadosh Baruch Hu. Supplication, ça on dit en français. À partir de Rosh Chodesh, Ad Yom HaKippurim. Alors là, il faut savoir quand est-ce qu'on peut faire les slichot. Alors comme on a vu, l'idéal, c'est la fin de la nuit. C'est-à-dire, le dernier idéal, c'est avant Alot HaShachar déjà. Bon. Mais la halakha, elle est, c'est-à-dire a posteriori, si on ne peut pas, on peut faire toute la journée. Mais pas la première partie. Alors voilà, en principe, comme ça, avant Chatzot, c'est ça. Alors voilà, maintenant, est-ce qu'on peut faire en journée? Là aussi, on préfère toujours faire après Chatzot, après-midi, parce que c'est aussi toujours des moments quand est-ce qu'on peut faire des tachanonim, des slichot, des vaya avor, c'est pas toujours évident. Est-ce qu'on peut le faire la nuit? Alors là, le faire avant Chatzot, c'est problématique. Chatzot de la nuit. Surtout que c'est pas un moment, c'est un moment où il y a beaucoup de din. Ouais, c'est un moment où il y a la colère. Quand quelqu'un il est en colère, je traduis par la colère. Le din, c'est au fait la strictesse. C'est pas le moment où la dit Panaï yelechu vanichotilach. Moi, elle dit un homme ne doit pas essayer de réconcilier son ami au moment où il est en colère. D'où on apprend ça? De Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu. Quand Moshe Rabbeinu il est venu supplier à Kadosh Baruch Hu après le chet à Egel, la faute du veau d'or, je me dis Panaï yelechu vanichotilach. Alors que je me calme, et après que je me calme, je pardonne. C'est la Gemara qui dit, mais c'est Chet Brachot. Ouais. Donc, le moment avant Chatzot, c'est un moment, on va dire, des dinim. Donc, on évite de dire les snichot. Mais c'est vrai, ouais. Il dit par exemple, Beshat Atrak Gadol. Ouais. Là, bon, est-ce que. Très intéressant. On fait les slichot. Bon, en vérité, les slichot Chatzot en France, c'est pas vraiment faisable parce que c'est 1h55, je sais pas pour aller à Chatzot. Je crois pas Chabad, personne ne le fait à cette heure-ci. Non, 1h55, c'est pas possible. Mais en Eretz, le Chatzot, c'est vers minuit et demi. Est-ce qu'on peut faire, il y a des psukim au début, Ashrei par exemple, Ashrei Shevetera. Ou bien les Ashkenazim font des psukim. Peut-être que nous aussi, dans les Sechot, il y a un peu de psukim qu'on fait au début. Là, il y a une discussion, est-ce qu'on peut faire ça avant Chatzot ou pas? Ouais. En vérité, c'est toujours une marque, est-ce que c'est une fila entière, donc tu commences le début de la fila à partir de Chatzot, ou bien non, juste les parties, on va dire, qui sont véritablement. Parce que Ashrei Shevetera, c'est quoi? C'est l'ouverture, c'est un période de télim qu'on dit pour ouvrir les portes, comme on dit. C'est une marloquette. Toujours comme ça. Quand c'est une marloquette, on n'est pas capable, on n'est pas dans la capacité de trancher. Mais ce qui est sûr, parce que c'est pas une avera, si on peut facilement, c'est quelques minutes, on attend. Sinon, Yeshua el Nismou. Maintenant, est-ce qu'il y a un autre moyen? Le Ramoshe Feinstein, il dit que si, dans des cas où c'est impossible, c'est ou ça ou rien. Il y a des fois où ça ou rien. On veut faire des slichot à Toulouse, on va faire des slichot, et pour Bezat Hashem, c'est espérant qu'il y a plus, mais pour certaines personnes, c'est grâce à ça qu'ils font les slichot. Ouais, c'est Shat Atrak.
Alors ça, Ramon Feinstein, il dit qu'on peut le faire. Mais il dit, c'est-à-dire, ce que le fait que c'est écrit que les Yud Gimel Midot Shel Rachamim, il y a une promesse, chez Enan, mais chez Vodrekam, ouais, c'est écrit que il a promis à côté de c'est quoi les Yud Gimel Midot Shel Rachamim? Seconde. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech HaOlam She'akol Nihil Amen. Les Yud Gimel Midot Shel Rachamim, on va expliquer peut-être dans le cours. Voilà. Les Yud Gimel Midot Shel Rachamim, il y a une promesse d'Akadosh Baruch Hu que ça va atténuer la colère. Il dit, c'est pas le moment, il n'y a pas cette promesse quand on fait les Yud Gimel Midot Shel Rachamim pendant la nuit. C'est ce qu'il faut savoir. Et il dit, même si on le fait, il faut publier que c'est exceptionnel qu'on fait les slichot avant Chatzot. C'est-à-dire, c'est un cas extrême. Ouais. Maintenant, il y a une autre question. Est-ce qu'il vaut mieux faire les slichot après le Netz ou bien la nuit avant Chatzot, après Chatzot? Ça, c'est surtout en Eretz. Ouais. L'idéal, c'est comme on a dit, c'est la fin de la nuit. Donc, je peux le faire ou le Netz, quand c'est le début de la nuit, la journée, mais je veux faire la nuit avant Chatzot, après Chatzot. Qu'est-ce qui est mieux? J'ai deux possibilités d'endroit. Alors, je ris parce que c'est toujours une marloquette. Voilà. Bon, c'est le regard entre Gdolé Israël, Ephraim Kanevski et Rabbi Yashiv. Donc, à savoir, il y a les deux possibilités. Donc, dans ce cas-là, quand il y a une marloquette, je fais ce qui est plus facile. Ouais. Voilà. Non, c'est quoi les Yud Gimel Midot Shel Rachamim? Ouais. Il y a Hashem, Hashem. D'ailleurs, il faut savoir, Yud Gimel Midot Shel Rachamim, ça peut être en tant que lecture de Torah, et ça, il n'y a pas de problème de le faire, même sans les tout seul. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de lire les Yud Gimel Midot Shel Rachamim, ouais, Hashem, Hashem, Rachum Vechanoun, s'il n'y a pas de minyan. Mais, qu'est-ce que je veux faire? Quelqu'un ne veut pas rater. On a le droit de le lire en tant que Talmud de Torah. Je lis un passage de la Torah, parce que c'est ce qui est écrit. Ouais. On peut faire avec, il vaut mieux avec les Ta'amim, mais même s'il ne fait pas avec les Ta'amim, son intention, ce n'est pas une prière. Faire en tant que prière, ça c'est seulement bêtise. C'est quoi les Yud Gimel Midot Shel Rachamim? Le Gemara a dit que, le Gemara raconte que Moshe Rabbeinu, quand il est monté au ciel, il a vu Hachem, Hachem, c'est quoi Hachem, Hachem? Peut-être on va expliquer, tu sais quoi, dans le cours de cette semaine, on va expliquer c'est quoi exactement, parce que je ne sais pas si on aura le temps. C'est les tribus, les midot, on dit tribus, les attributs miséricorde. Par exemple, que Akadosh Baruch Hu, il est Rachum, Vechanoun. Alors c'est écrit quoi? Que quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, il a vu Hachem, il a dit Rachum Vechanoun, la miséricorde, la pitié. Il lui dit même au Rechaïm. Akadosh Baruch Hu, il dit oui. Je lui dis mais pourquoi? Il dit mais quand même au Rechaïm. Donc il y avait une discussion. Moshe Rabbeinu n'avait pas compris comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu a tellement. C'est pas pardon. Oui, c'est pas pardon. Il n'y a pas de pardon sans teshuva, il faut savoir. C'est possible qu'Hachem a besoin d'une petite teshuva. Rien. Le fait même que l'homme y regrette dans son cœur, ça peut être un prétexte pour Akadosh Baruch Hu pour pardonner. Mais quand quelqu'un il a un wallo, il dit Amen, il reste que je me trompe. Akadosh Baruch Hu il pardonne pas. Il dit celui qui dit que Akadosh Baruch Hu pardonne, il va tout ma comme les Marocains ils disent, je ne vais pas dire comment, mais qui s'en aille. Ouais, il mérite de mourir. Comme ça, Agmara a dit, quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il ne pardonne rien. Pour les Midat HaRachamim, même pour des milliards de fautes, des fois Hachem lui donne une petite punition, comme Agmara a dit. Ouais. Il s'est coupé, il a eu un coup dans le main, il a eu un peu de sang, Hachem lui dit, bon, c'est comme s'il est mort. C'est Agmara a dit. C'est la gentillesse d'Hachem. Ouais, c'est un père. Je donne toujours l'exemple de Rabbi Chaim Aboul Afia. Le fils du gouverneur à Tveria, il avait maudit, je ne sais pas ce qu'il avait fait. Et quand le père il a entendu ça, le gouverneur a entendu que son fils, il avait humilié le grand rabbin, il a appelé le grand rabbin en face, et il lui a dit, tu vas lui donner 80 coups de bâton. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Chaim Aboul Afia? Il a dit, je crois, non, il avait décidé, c'était la punition. Rabbi Chaim a dit, moi je vais lui donner la punition.
il a acheté un lot de roseaux, 80 roseaux, et les a mis sur le dos du fils du gouverneur. Il a dit voilà, je lui ai donné 80 coups de bâton. Akadosh Baruch Hu nous fait la même chose. Ouais. Il met 80 roseaux sur le dos, il me dit voilà, il a eu 80 coups de bâton, ça y est, il a été puni. C'est comme ça qu'Hachem y fait. Mais c'est sûr que rien ne passe inaperçu. La moindre pensée interdite, Hachem, elle est écrite. C'est pas possible qu'elle ne soit pas écrite parce que ça fait des destructions dans le monde supérieur. Mais c'est quoi? Hachem, il est miséricordieux. Malgré tout, je vais lui donner. Peut-être il va faire tchouva, on va le laisser, c'est pas grave. Il va faire tchouva. C'est ça qu'Avana miséricorde. C'est pas que je vous efface. On peut pas effacer. Et c'est pas juste d'effacer. Mais Akadosh Baruch Hu, les midat harachamim. Il a la patience. Il va provoquer à l'homme de faire teshuva. Il va le réveiller une fois par semaine. Il envoie. Hé, souviens-toi. Hachem, il fait tout pour qu'on fasse ça. Et les midot harachamim, ça veut dire que Baruch Hu, il juge pour le bien. Il nous pardonne. Bezat Hachem, dans un cours, on va expliquer c'est quoi les midot harachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est important de savoir ce qu'on dit. C'est très important. Bezat Hachem.